Chadaillac. Je fais partie des générations que j'appelle affectueusement les générations salle de bain, qu'on colonisait pour faire quelques tirages. Mais c'est là que j'ai compris que la photographie serait pour moi un moyen d'expression. En 1972, quand je suis partie aux États-Unis, c'est au studio du campus de Berkeley que j'ai vraiment découvert d'autres façons d'aborder les techniques photographiques. Ça a bouleversé complètement ma pratique. En 1979, j'ai eu la possibilité de partir à Montréal dans le cadre d'un échange universitaire pour travailler, pour faire une thèse sur des espaces urbains. Comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, j'en suis revenue avec ce travail sur les stands à patates frites. Ce livre, il a mis 40 ans à se faire publier. C'est Dimitri Beck qui m'a incité à aller trouver un éditeur à Arles, ce que j'ai fait. Et sans l'inamovible et l'indestructible ténacité d'une amie qui s'appelle Juliette Bernier et qui s'est occupée de toute la logistique pour trouver les fonds et la rencontre après avec Éric Seize des éditions locaux, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Alors ce travail photographique, je l'ai fait dans les années 79. Il faut vous dire que ce sont des photos sur les stands à patates frites du Québec et que c'est ouvert simplement de la mi-juin à la mi-août. Bon, alors vous voyez, ça c'est un livre, on a décidé avec Éric que la photo servirait de titre, que le titre serait inclus dans le livre. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en l'agrandissant, j'ai vu que c'était une grande Torino. Alors bonjour Monsieur Clint Eastwood. C'est l'histoire d'un moment du Québec où le Québec, dans la fin des années 70, était un Québec francophone. Le casso, ça vient du mot caisse. C'est-à-dire que la forme, nous on dit un cornet de frites, eux ils disent un casso. C'est la forme d'une caisse où on met les frites. Les gens qui tiennent ces stands à patates, ils se sont mis à parler aussi. Et je trouve que ça tient de Brel, ça. Mon mari a toujours rêvé tout petit d'avoir un stand à patates frites parce que sa mère en avait pas. Ça me rappelle la chanson de Brel, le petit sera pharmacien parce que papa ne l'était pas. Alors quand je vous disais, par exemple, le recyclage des vieux véhicules, alors des vieux bus évidemment, plus tard vous avez un avion qui s'appelait Aéro Casse-Croûte, c'est assez étonnant. Ça, c'est la Pontiac de Polycarpe, et ça, c'est un camion à lait des années 1929. Maintenant, on ne pourrait plus avoir ça à cause des lois hygiénistes qui obligent à avoir des toilettes, qui arrivent à avoir un pour handicapé, un pour homme, un pour femme. Donc, c'est plus du tout la même époque. Alors j'ai attaché beaucoup d'importance à la qualité des blancs et des noirs, des zones sombres et des zones claires. C'est un Québec rural, évidemment. Il y a Montréal et puis il y a le reste du Québec. Souvent c'était sur la route 138. Comme me dit un monsieur, nous quand on pourra plus, c'est trop difficile, quand ça sera fini, ça sera des McDonald's. Et il y a 40 ans, ils en avaient bien l'ambition déjà. Ça fait vraiment partie de l'imaginaire des Québécois. Il n'y a pas un Québécois, on m'a dit, qui n'a pas un stand à patates frites dans le cœur.